En réalité, les autres ne sont pas capables au fait de t'empêcher de réussir. Ils peuvent essayer un certain nombre de choses. Mais pour que ça puisse marcher, il va falloir au fait qu'on trouve une porte, une faille sur ta personne qui va faire que ces choses vont marcher. Donc tu peux beau accuser les autres, tu peux beau accuser les esprits, mais il y aura toujours ta part de responsabilité, les amis. Là, on est arrivé à la fin de l'année et je reviens encore sur ce débat sur la notion de responsabilité dans votre destinée. La vidéo d'aujourd'hui est vraiment tournée vers les croyants. En tant que croyante, je crois qu'il nous faut de plus en plus un équilibre dans ce que nous faisons. À chaque fois, je nous entends, on passe notre vie à chasser au fait les esprits, à chasser les démons. Vous savez que c'est la partie la plus facile du job. C'est la partie la plus... Quand je te dis travaille sur toi et que tu te mets à chasser les esprits, en réalité, tu t'occupes de la partie la plus facile. Oui, je sais que c'est choquant ce que je te dis, mais c'est la partie la plus facile. Mais quand tu me dis que tu as un esprit de retard, et si en réalité tu as un problème de confiance en soi, tu n'as pas confiance en toi-même, parce que depuis que tu grandis, on te dit que tu es bonne à rien, tu ne serviras à rien, tu ne réussiras à rien. Et maintenant, ce sont des voix qui sont là, au fait, qui te parlent au quotidien, qui te limitent, qui font que tu n'arrives pas à te lever à faire un certain nombre de choses dans ta propre vie. Donc tu vois au fait que tu n'as pas un problème de retard. Ce sont ces choses que tu as vécues, ce sont ces voix intérieures-là qui commencent à devenir des forteresses, qui commencent au fait à devenir au fait tes limites, tes peurs. C'est à ce niveau-là où le problème se pose. Et tant que tu ne vas pas attaquer ça, travailler sur ça, te dire que non, en fait, je suis capable. Je ne suis pas définie parce que les autres disent. Et surtout que non, j'ai reçu des promesses de Dieu. Il faut que je me lève pour aller faire les choses. Tu vas rester là, les autres vont évoluer. Pourtant, tu as la promesse. Mais tu vas rester là et tu vas croire que tu as un esprit de retard. Non. Il y a d'autres choses au plus profond de toi-même qu'il va falloir que tu affrontes pour voir la réalisation de ces promesses s'accomplir. Deuxième point. Tu vas me dire que non, tu as un esprit de non-accomplissement. En réalité, si tu fouilles bien, tu as un problème de discipline. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas constant. Tu n'es pas focus. Tu as un problème au fait de perfectionnisme. Les choses doivent être parfaites pour que tu puisses te lever. Tu dois avoir le contrôle sur tout. C'est ça qui fait que on te voit commencer. Après, tu disparais. On te voit commencer. Tu abandonnes. Tu commences. Tu abandonnes. Tu commences. Tu abandonnes. Par moments, ce n'est même pas l'esprit. Et même si c'est l'esprit, supposons qu'on part sur l'optique que Dieu dit que c'est un esprit, il y a quelque chose en toi qui donne la faute à cet esprit-là. Et c'est ton manque de discipline. C'est ton manque de persévérance. C'est ton manque de focus. Tu es distrait. Mais imagine-toi que tu ne travailles pas sur ce problème de discipline, de conscience, de tout ça. Tu nous fais à chasser les esprits. Année après année, on va te retrouver au même endroit. C'est comme ça qu'on vous trouve année après année. Vous êtes au même endroit, mais vous priez, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce qu'il y a des portes à l'intérieur de vous qui peuvent servir au fait de carburant à ces choses de pouvoir vous attaquer et avoir au fait de la force sur vous. Donc quand je te dis travaille sur toi, je te dis que va affronter ces failles intérieures, ces choses que les gens ne voient pas, ces voix qui te parlent que personne n'entend, ces peurs qui sont à l'intérieur de toi, ces insécurités-là. C'est de ça que je suis en train de parler. En fait. C'est ça qu'il faut que tu affrontes. Parce que sinon, chasser l'esprit, tu vas chasser l'esprit, l'esprit va partir. Mais la porte est restée ouverte. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? L'esprit peut partir, mais la porte est ouverte. Et vu que la porte elle est ouverte, il va revenir. Donc, tu es dans la même chose. On tourne, tu prends. Et puis le pire, c'est qu'à la fin, tu vas croire que tes prières ne marchent pas. Tes prières marchent. Mais il y a des portes qui sont ouvertes sur toi. Et ils sont à l'intérieur de toi. Et si tu recentrais au fait tes combats, c'est de ça qu'il s'agit. Souvent, vous vous occupez de la partie la plus facile, chasser l'esprit. Ça, c'est juste le premier step. La guerre contre toi-même. Ça, c'est plus rude, en fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. N'oublie pas de repartager cette vidéo. Bye bye.